Le Giro di Natale est un rendez-vous désormais incontournable, qui prend ses marques à quelques jours des fêtes de fin d'année. C'est la dernière course de l'année en principauté. Elle permet aux participants de passer une matinée conviviale et festive avec Kaina Toa, un groupe tahitien. Et c'est bien connu, on ne change pas une formule qui gagne. La course de Noël 2019 est conforme aux éditions précédentes. La compétition est organisée par l'Association sportive de la Sûreté publique de Monaco. Elle est ouverte à tous et se déroule dans un environnement magnifique, adapté à chaque niveau. Beaucoup de craintes dès le départ, vu le mois de novembre assez pluvieux. Et finalement, au niveau des participants, on est sur la même ligne, environ 1800 participants. Donc c'est une belle réussite. Le soleil, la fête, voilà. Bonne ambiance pour les 25 ans. Et pour cette 25e édition, le Giro di Natale s'associe à la Fondation Princesse Charlène. 2000 € seront reversés à la Fondation qui contribue au bien-être et au développement des enfants autour de valeurs telles que l'esprit d'équipe, la générosité, la solidarité ou encore le respect. Après les grosses averses de ces dernières semaines, les éclaircies sont de retour dans le ciel de Monaco. L'épreuve phare, un parcours de 10 km dans les rues de la Principauté, du boulevard Albert Ier à la darse sud du port, en passant par la rue Grimaldi et la place du Palais. Sur le bitume, des athlètes confirmés et amateurs aussi, mais tous sont animés par une grande motivation. C'est Raphaël Montoya, le champion du monde de triathlon, qui franchit la ligne d'arrivée le premier en un peu plus de 30 minutes. J'ai pris beaucoup de plaisir aujourd'hui, je me suis régalé, c'est une course que je ne connaissais pas. Comme je dis, j'ai pris beaucoup de plaisir et c'est un dimanche réussi pour moi. C'est quoi la difficulté de ce parcours? C'est les montées à répétition avec les marches d'escalier qui font très mal avant le 3e kilomètre, qu'on se traîne tout le long, la fatigue après, et puis les changements de rythme, les descentes, c'est pas évident. Raphaël Montoya devance le vainqueur de l'an dernier, le monégasque Quentin Quier, et Gilles Rubio. La première féminine est une habituée des lieux. Anne Tabaran remporte la course pour la 5e fois. On ne sait jamais qui va être au départ, donc voilà, l'objectif c'est toujours effectivement de jouer la place. Et puis voilà, maintenant c'est pas tellement une tare d'avoir l'étiquette de leader, mais au contraire je trouve que c'est valorisant et puis on remet en jeu chaque année. Ça donne un petit peu de piment. Pour les plus jeunes, 2 épreuves leur sont réservées. Une course d'1 km 600 pour les benjamins et minimes et une course de 900 mètres pour les poussins, avides d'imiter les plus grands champions de la discipline. Léo, 9 ans, est le plus rapide. Je ne pense pas gagner. Ça a été quoi le plus difficile? La fin. Parce que j'ai souffert au sprint. La coupe, tu vas en faire quoi? La garder, l'exposer dans ma chambre. Parmi les challenges proposés, une course de Joëlette. 7 Joëlettes qui accompagnent les enfants malades et des personnes en situation de handicap avec les associations Monaco Liver Disorder, Trail pour tous et Team Nissa Triathlon. Un moment d'émotion provoqué par l'accomplissement d'une belle action. Et ce sont les pompiers de Monaco qui remportent ce challenge. On le joue l'utile à l'agréable, on fait plaisir à des personnes en situation de handicap. On voit leur visage s'émerveiller pendant au moins une petite heure, c'est le but, quoi. Pour nous c'est simple, on a la chance de pouvoir encore marcher, courir. Il y en a, ils ne peuvent plus, donc il faut donner un peu de son temps. Il faut espérer que ça soit un message qui passe pour toutes les personnes qui ont envie de donner un petit peu de leur temps à ces personnes qui n'en peuvent plus, quoi. Les participants se retrouvent ensuite autour d'une collation et d'une remise des prix. Tous ont déjà promis de revenir l'an prochain.